Bonjour, bonjour. Vidéo astro pour le deuxième semestre 2022. Donc de juillet à décembre, on a fait la première partie au mois de décembre l'année dernière. Donc c'est la suite logiquement. Donc je suis au début comme vous le voyez. Il y a une vidéo de présentation qui présente les jeux pour cette vidéo, pour l'extension aussi. Et puis on y va tout de suite mes amis poissons et poissonnes. Je ne sais toujours pas si ça se dit des poissons, mais pourquoi pas. Poissons. Poissons pour ce deuxième semestre 2022. Alors. 2022. Bon, il y a une carte, on la prend, elle vient. Le 2 d'épée, ok. C'est le deuxième tirage, il y a déjà le 2 d'épée qui est venu plusieurs fois. Le 2 d'épée, c'est un blocage. La récolte ici. Ok. Le 2 d'épée, c'est un blocage, c'est les yeux bandés, c'est on se protège avec les deux épées. Il y a deux choses contradictoires, deux idées, deux personnes, deux situations. Et puis, on a une sorte de déni émotionnel, on a les yeux bandés, on voit pas forcément tout. On n'a pas accès à l'extérieur, donc il faut plonger à l'intérieur pour trouver des réponses. Mais de toute façon, c'est toujours la seule solution qui est intéressante. Bon, on va voir si ça revient ou pas. C'est ici, merci. Ok. Alors, l'ermite en dos de deck. L'ermite qui se retrouve pour trouver des réponses, pour trouver la lumière, et qui revient dans le monde avec la lumière par la suite. Besoin de solitude peut-être. Alors, besoin de plonger en soi justement aussi en tout cas. Et beaucoup de sagesse, beaucoup de lumière avec cette carte. Alors, wow. On est sur des majeurs là. Ok. Alors je prends toutes les cartes comme d'habitude. Il y a des cartes qui reviennent, il n'y a que 2 tirages, mais il y a des cartes qui reviennent. Ici, vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin que les choses soient plus claires, que certaines situations soient résolues, que certaines situations s'éclairent, et il y a besoin peut-être de paroles, il y a besoin peut-être d'action pour cela. On va essayer de comprendre ici. Alors je regarde juste un petit peu, d'abord il y a une majeure ici, il n'y en a pas d'autres, ok. Il y a des 4 et des 5 ici, des 4 et des 3, pardon, 4, 4, il y a 3 4 ici. Le 4 c'est le carré, c'est la structure, c'est la base, mais le 4 est fermé aussi, le carré est fermé, et il peut être enfermant. Et on a besoin parfois d'aller plus loin. Ok. Un roi, une reine et un cavalier. Ok. La carte centrale au niveau de vos énergies, en tout cas, c'est une majeure. C'est la justice. Et la justice a besoin de cette clarté dont je parlais. La justice a besoin d'équilibre, d'équilibrer les plateaux de la balance, même s'il n'y a pas ça sur cette carte ici. La justice, c'est la justice humaine, la justice divine aussi. La justice avec l'épée de la justice qui va couper les liens qui ne sont plus bons, qui va rectifier ce qui doit l'être. Et je vous parle de cette épée parce qu'on la retrouve dans votre vie intérieure avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie froide. On parle toujours de ça avec la reine d'épée parce que c'est logique. Et d'ailleurs, on voit sur cette image un décor assez neigeux. Ok. Et puis, l'épée de la justice ici. La reine d'épée, alors je vous en parlerai davantage après, mais il y a quelque chose ici où vous réclamez beaucoup, et vous réclamez, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous avez vraiment besoin qu'il y ait quelque chose qui soit plus net. La carte qui aide la justice, on reviendra sur la reine d'épée après. La carte qui aide la justice, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, pour moi, c'est une question d'être aligné, d'être intègre. Cœur, corps, âme, etc. Vous mettez les mots qui vous sied, peu importe. Mais le 3 d'épée, pour moi, c'est quand tout est aligné et quand on est OK avec soi-même. Quand on dit ce qu'on pense et qu'on fait ce qu'on dit.
Ok, ce qui vous aide ici, c'est de trouver cet alignement qui vous donne cet équilibre en vous. On va voir où pas, où ça se trouve. Qu'est-ce qui vous freine pour l'instant? Ce qui vous freine pour l'instant, c'est que vous trouvez peut-être pas cet équilibre. Vous le cherchez peut-être depuis un bout de temps et vous le trouvez pas. Et puis là, vous avez un peu baissé les bras. Vous avez un peu baissé les bras et pourtant il y a un résultat qui est pas si loin que ça. Je regarde votre défi. Défi, il y a du mouvement. Ok, on va voir ça. Il y a un mouvement ici qui est peut-être lent. Prenez le temps qu'il vous faut. Euh, je regarde, j'ai pas regardé. Coupe des deniers, des deniers, des deniers, des deniers et des épées. Il n'y a pas de bâton. Ok, de passion, d'inspiration. Et il y a beaucoup surtout de deniers. C'est ça qui importe ici. Il y a beaucoup la matière, il y a beaucoup de concret. Et il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. Vous êtes un signe d'eau, hein, c'est pas parce que c'est poisson. C'est un signe d'eau, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité avec les poissons. Ici, c'est pas dans votre tirage, hein. Euh, Ici, on est plutôt sur un tirage qui est assez, j'allais dire dur, mais c'est dans le sens où je veux que ça avance, je veux que ça devienne plus clair et je me donne les moyens pour que ça le devienne. Ok. Dans la case relationnelle, émotionnelle, sentimentale, familiale aussi, on a un roi. Un roi qui vient, donc c'est le roi de denier. Roi de... J'ai toujours du mal. Roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle qui est bien ancré justement. Parce que lui, il est connecté directement à la matière. Et on est sur le roi, donc sur la maîtrise de cela. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'on a les pieds sur terre. Ça veut dire aussi qu'on est dans cette maîtrise. Donc on maîtrise tout ce qui est concret, financier, les affaires, les entreprises, etc. Dans cette case relationnelle, donc c'est pas forcément le roi qui correspond, mais ça veut dire qu'on a la tête sur les épaules. C'est plutôt une bonne chose. Ça peut correspondre avec cette justice qui est là, parce que la justice redonne l'équilibre, remet l'équilibre, et le roi de denier est forcément en équilibre, il est forcément très ancré. Alors, vous le savez, mais je vous le redis à chaque fois, il n'y a pas d'homme ou de femme avec ce roi de denier, hein. Ça peut être vous, quel que soit votre genre, peu importe. Mais en tout cas, ça veut dire que vous êtes très très ancré. Alors, est-ce que vous êtes ancré parce que vous avez besoin d'être solide pour un temps, parce que justement il faut que la justice intervienne d'une manière ou d'une autre? Je sais pas. Il n'y a pas d'autres cartes qui me parlent de ça. On va lire le défi, est-ce que j'ai vraiment besoin de le lire pour le comprendre? Mais ici, il y a un ancrage qui est bienvenu. Il y a un ancrage, il y a une connexion aussi avec le roi de denier. C'est un roi qui gère les choses, qui gère tout, mais qui profite de la vie aussi. C'est un bon vivant, le roi de denier. Forcément, il est connecté à la matière. Donc, c'est plutôt une bonne chose ici. On a un roi et une reine ici. Bon, je vous lis d'abord la carte centrale, la carte de la matière, ça va être plus simple, et puis on va revenir là-dessus. Ici, dans la matière, matière pour moi c'est tout ce qui est activité, profession, argent, le quotidien, le concret, la matière, le foyer aussi, tout ce qui est concret. Voilà, comme ça c'est dit. Ici, on a encore du 4. Donc, comme je l'ai dit, il y a 3, 4. Et le 4 de denier, ben, ça va être justement ce que je vous disais par rapport à ce 4. Le 4, c'est une structure. Le 4, c'est une sécurité parce qu'on a la base. Et le 4 de denier, ça pourrait être cette sécurité. Vous voyez que ce personnage, il ramasse de l'or, il ramasse des deniers. Et donc, il y a des acquis qui sont là, qui doivent permettre de se baser dessus pour être libre et pour aller plus loin peut-être, pour faire ce que l'on veut, pour être libre. Le 4 de denier, c'est pas forcément ça justement. Ça veut dire qu'on a peut-être des acquis, une base, mais avec le 4 de denier, on peut avoir peur de perdre cette
base, j'aurais plutôt resté là-dessus, cette structure, et on va rester un peu figé, un peu paralysé sur ça, de peur de le perdre, ce qui fait que ça, au lieu d'être un avantage, bah, ça va devenir un inconvénient. Le 4 de denier ici, ça veut dire qu'on reste un peu figé dans les choses. On va rester un peu immobile et, à mon avis, il y a peut-être besoin d'évoluer ici. Ok. Sur la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, donc je vous l'ai déjà montré, la reine de denier qui est là, et là vous avez besoin que les choses soient plus claires. Vous avez besoin de cette énergie-là, c'est celle qui vient en premier avec la justice, hein, qui est confirmée par la reine d'épée. Il y a besoin d'un alignement, il y a besoin d'intégrité. Alors l'intégrité, c'est le mot qui me parle le plus ici. Je ne sais pas si ça résonne chez vous, mais c'est vraiment, je pense quelque chose, je le dis, je le fais. Alors je peux prendre le temps et je peux rectifier les choses au fur et à mesure par rapport à ça, mais j'ai besoin d'être aligné par rapport à qui je suis vraiment. Et par rapport à ça, il y a un moment donné ici, ça va devoir, enfin, il me semble que ça va devoir bouger. C'est peut-être pas le moment, mais il y a des choses qui se préparent. Alors, peut-être pas ce semestre, alors peut-être dans l'extension, on va voir. Mais à mon avis, ça va bouger ici. Ici, on a une solidité aussi qui correspond à ça. Alors, je vais boire pour continuer. Boire pour continuer. Alors, on va regarder ce fameux défi qui nous parle de sécurité aussi. La première des cartes, le 10 de denier, la carte de la famille, la carte de la transmission, la carte de l'héritage, la carte de la sécurité matérielle. On est encore dans les deniers, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de trouver cette sécurité, mais de faire en sorte que cette sécurité ne nous freine pas, ne nous empêche pas d'être libre aussi. Ça, c'est... comment vous donner l'exemple? Quand on a travaillé pendant longtemps, qu'on commence à avoir peut-être des acquis qui nous permettent d'être bien, et puis finalement, à la fin, on finit par travailler pour ces acquis, pour rembourser, etc. Et ça perd beaucoup de sens au fur et à mesure. Et on se retrouve dans un cercle vicieux, en fait. Il y a peut-être une question de sécurité qui est forte ici. Et une réflexion à avoir par rapport à ce qui importe et ce qui importe moins. Ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin. Ce que l'on m'impose, ce que la société m'impose par tout ce que je peux voir à droite à gauche et les conditionnements qui viennent à moi sans que je le perçoive vraiment. Il y a peut-être une réponse à trouver ici pour retrouver un alignement, une intégrité par rapport à qui je suis vraiment, par rapport à ma sensibilité. La deuxième carte demande à faire une pause, demande à s'arrêter, demande à prendre du recul, un recul plus grand justement pour voir la situation sous un angle différent et puis voir toute la situation avec toutes les données, tous les tenants et tous les aboutissants. Et ici, on va s'arrêter pendant un temps pour réfléchir à tout ça. On s'arrête et puis la troisième carte, on se remet en chemin avec le cavalier de denier, toujours dans les deniers, hein, vous voyez, c'est très très présent ici. J'ai l'impression que ici, on a des personnes qui sont dans une vie qui ne leur correspond plus, qui le sentent. Alors ça s'est fait au fur et à mesure, évidemment, et qui à un moment donné, je vais y arriver, décide de rectifier ce qui doit l'être. Et ce cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va faire les choses bien, c'est quelqu'un qui va faire les choses à son rythme. Le cavalier de denier prend plutôt son temps, parce que justement, il réfléchit, et puis il fait des choses qui vont durer, et qui ne sont pas anodines. Le cavalier de denier peut augurer de changements qui sont profonds et qui vont être pérennes, qui vont durer longtemps et qui vont permettre de passer à autre chose, notamment ici. Le cavalier de denier, évidemment, on le retrouve ici puisqu'on a le roi ici. Donc on a l'évolution qui est là.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Il y a beaucoup cette notion de sécurité, d'alignement qui est très présente. Et quand je regarde comme ça, on a la justice ici, donc au centre, un besoin d'équilibre, besoin de revenir à quelque chose d'équilibré et quelque chose qui ait du sens, à mon avis aussi. Et pour ça, on a un ancrage ici qui est solide. Alors, est-ce que l'ancrage est solide parce qu'ici tout est OK? Ou est-ce qu'on a un ancrage ici qui est solide parce qu'il y a des choses à changer? Alors, pour l'instant, en tout cas, on a ce roi d'épée, ce roi de denier, pas du tout le roi d'épée, qui est là. On a besoin d'être ancré ici. Alors, vraiment, ce que je viens de dire, parce qu'il faut que ça bouge, mais ça, je ne le sais pas, et on ne le voit pas vraiment ici. Ça, c'est une carte de triangulaire, ça peut être une carte de séparation. Voilà, je vous le dis parce que c'est là, mais ça me parle pas trop comme ça. Ici, ça peut, comme je vous l'ai dit, c'est une carte de famille, de transmission, donc de transgénérationnel. Donc, est-ce qu'il y a des choses ici au niveau familial qui ne vont pas et qui doivent être rectifiées? C'est possible. Si on regarde la deuxième carte, il y a quelqu'un qui est au chevet de quelqu'un d'autre. Donc un parent et un enfant éventuellement. Moi, ça ne me vient pas comme ça. Moi, c'est plutôt intérieur pour vous. Et puis, il y a besoin de se retrouver et de retrouver une certaine liberté en étant vraiment soi-même. Et puis en délaissant tous les conditionnements, tout ce qui a été imposé, alors qu'on a accepté, hein, plus ou moins consciemment, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Et puis on accepte ce genre de choses, et puis un jour on se retrouve dans une vie qui ne nous va plus du tout. Et on décide de changer les choses. Ici, il n'y a rien de brutal. Il n'y a rien de brutal dans votre jeu, il n'y a pas la tour, il n'y a pas la mort. Peut-être dans l'extension, on ne va pas aller trop vite. Mais il y a besoin de changement. Alors quand je dis il y a besoin, c'est même pas il y a besoin, c'est que vous avez envie, puisqu'on a la reine d'épée qui est là. Vous avez envie de rectifier les choses. Vous avez envie d'imposer qui vous êtes. Et d'imposer peut-être aux autres, peut-être à la société. Je parle de la société en général, mais du coup la société c'est les autres, c'est les personnes qui vous entourent, les collègues, etc., etc. Il y a vraiment cette notion-là. Et on avait l'ermite en dos de deck, et la roue de fortune, et la mort qui est derrière. Ok, je vous les montre quand même, l'ermite, la roue de fortune, donc un grand changement qui est inévitable et qui est positif, on va le dire comme ça. Et la mort qui est une transformation radicale, mais pour moi elle est positive aussi, même si elle peut être un peu brutale. Ici on m'a gardé quand même l'ermite. Pour moi il y a les trois qui sont à l'œuvre. Il y a les trois qui sont à l'œuvre, qui se dessinent là, mais qui ne sont pas aussi puissants que là. Mais ça résume un peu les choses ici. L'ermite, on va garder cette carte pour sa sagesse. L'ermite, c'est quelqu'un qui à la base se retire dans une caverne, le temps de réfléchir, le temps de trouver la lumière. Et puis de nos jours, l'ermite, c'est quelqu'un qui plonge en soi et qui trouve une certaine solitude, alors peut-être au milieu des autres, mais qui va prendre un temps de solitude parce qu'il en a besoin, elle en a besoin, pour se retrouver et pour trouver sa petite lanterne, sa lumière, qui va lui indiquer le chemin à suivre pour la suite. Et le chemin à suivre, c'est le chemin qui va apporter plus d'épanouissement. On a besoin de plus d'épanouissement ici. C'est pour ça qu'on s'arrête. Je pense qu'il y a un temps d'arrêt ici. Mais tout ça, c'est plutôt sympathique. Alors je dis ça, c'est plutôt sympathique parce que j'ai quelqu'un ici qui a décidé de se reconnecter à soi. Et ça me plaît bien ce travail sur soi, cette intégrité en fait. De revenir à soi. De revenir à soi pour se replacer au cœur du sujet. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, et de reprendre le vrai chemin, le chemin qui vous correspond profondément. Voilà, voilà mes amis poissons et poissonnes. On va voir avec l'extension si vous me suivez, si ça correspond ou pas, si on va ailleurs ou si on va plus loin.
Et puis sinon, bah, dites-moi si ça vous parle vraiment ça, parce que la justice, ici, il n'y a pas de coupe. Enfin, si j'ai des coupes ici, mais j'ai le 4 de coupe, et qui est freiné, qui plus est. Donc vous êtes dans une énergie qui n'est pas du tout la vôtre. Qui n'est pas du tout la vôtre, mais qui semble nécessaire, que vous avez vraiment choisi une énergie de reine d'épée, de justice, où je vais remettre de l'ordre dans ma vie en fait. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà mes amis poissons et poissonnes, merci de liker, de vous abonner, etc. Vous le savez. Grand merci à vous. Prenez soin de vous, à très bientôt.